Ben là. Hey, salut tout le monde. Je sais pas si vous l'attendiez, mais nous autres, on l'attendait. Ben là. Ouais, c'est soit Sylvain ou la 9e saison. Moi, je dirais la 9e. Ben là. Ben là. Oui, alors les amis, on est en train de démarrer la 9e saison. On est très content de vous recevoir, en fait de vous retrouver parce que la 9e saison marque un virage pour Ben Lala parce que pendant l'été, j'ai eu la chance de retravailler sur je ne veux pas dire sur le format, mais sur tous les 125 épisodes qui ont déjà été diffusés. Et je suis tombé soufflé. Puis là, ça a fait, OK, il faut qu'on fasse quelques petits changements pour améliorer tout ça. Et bref, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire le site web. En fait, avant d'aller plus loin, Sylvain. Bonjour, Benoît. Salut. Ça va bien? J'étais parti, moi, là. Ben non, mais c'est correct. Et tu dis, je suis tombé essoufflé. Ouais, Mais qu'est-ce qui était essoufflant? Ben, en fait, c'est l'amalgame de tout le travail. Ah, la somme de travail. Exactement, parce que Okay. j'ai juste le Tu fais balado. tout seul? Ben, j'ai des collaborateurs comme Non, toi. non, mais le site web, Ouais. la gestion des podcasts, le montage, Oui. tu fais tout ça? Tout au complet. Tout ce Mon qu'on Dieu. entend. Je lance l'audio. l'appel à tous les, on les appelle dans le jargon, les whiz kids, c'est-à-dire les bébites à informatique. Là. Petit coup de main à Ben. Sa santé en dépend. Ben, je n'irais pas dire jusqu'à la santé, mais tu sais, Ben Lala, historiquement, tu sais, j'ai parti ça avec un volet pédagogique. Et d'ailleurs, vous allez voir dans le nouveau site web, en fait, je vous annonce qu'on lance le nouveau site web avec le premier épisode. Faites quelques petits ajustements sur le logo. Je trouve ça quand même, ça look. Ben, pour l'avoir vu, je trouve ça beau, rafraîchissant, je te dirais simple et purifié. Ben oui, parce que avec beaucoup de contenu, on se ramasse qu'on se dit, OK, je suis rendu où? Puis là, c'était comme pizza. Tu sais, honnêtement, c'était rendu trop. En tout cas, puis des fois, j'avais des extensions qui ne fonctionnaient pas à mon goût. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que ça soit sur la coche. Donc là, juste vous dire, si vous allez sur benlala.ca, vous avez, dans le fond, les 8 saisons. Vous avez les hors-séries qu'on a animées ensemble, Sylvain. Vous avez également la section partenaires dans laquelle, bon, j'étais allé voir, j'ai fait des entrevues avec des partenaires. Ben Lala en France, tout ça est maintenant à la même place, mais sous forme de playlist, en quelque sorte. Cool. Donc, tu arrives, tu cliques sur ton saison 8, puis tu es capable d'avoir tous les épisodes sur le même lecteur et tu es capable de naviguer à l'intérieur facilement. Donc, ça, c'est bon. Et aussi, une petite nouveauté, c'est que là, avec 125 épisodes, ben, qu'est-ce qu'on a de neuf? On a, en fait, bien des sujets. Alors, j'ai fait une répartition par sujet. Ah, cool. Donc, j'ai une section finances personnelles avec toi, Sylvain, puis aussi des fois quand on en parle avec d'autres, quand il y a des entrevues, ainsi de suite. Donc, j'ai différents intervenants, mais principalement, c'est comme ta section à toi. J'ai la section entrepreneuriat, donc toutes les entrevues que j'ai faites avec Marc Privé et les chroniques de Marc se retrouvent dans la section entrepreneuriat. Moi, j'enseigne en marketing, puis en communication et en gestion de projet. Donc, j'ai une section marketing dans laquelle quand on parle de marketing, de pub, tout ça, de com, j'ai une section là-dedans. Est-ce que la section de marque s'appelle marque de prestige? Non. Non, mais, bon. Ouais, je pourrais faire entre parenthèses, je suis sûr qu'il aimerait ça. J'ai une section aussi sur toute la gestion de projet. Oui. Donc, j'enseigne beaucoup en gestion de projet, donc j'ai une section spécifique pour ça. Donc, puis aussi une section politique. Parce que On n'aime pas ça, parler de politique. Non, mais je me suis aperçu que je parlais vraiment beaucoup de politique avec mes intervenants. C'est sûr que, écoute, quand je regarde le champ d'intérêt, de discussion font partie, en fait, de mes champs d'intérêt également. Puis c'est aussi dans ces champs-là aussi que j'enseigne, à part la politique, je ne l'enseigne pas, mais tu sais, j'ai France Devin. Mais il faut qui vient de toujours faire se son tour. rappeler que peu importe ce que l'on fait dans la vie, surtout dans le monde des affaires, des projets, tout est politique en bout de ligne. Oui, bien, tu vois, le lien politique est très fort parce que la législation fait partie des opérations d'une exactement. entreprise, puis peut avoir un impact très important sur le business case des organisations, puis aussi sur le développement d'une municipalité, du Québec, du Canada. Donc, la ligne législative, notamment par rapport à la taxation, ça, c'est un sujet d'ailleurs que je vais parler parce que je te donne un scoop, Sylvain. Je travaille justement sur une publication, dans le fond, qui va traiter des taxes
taxes. D'accord. Donc, Intéressant. la surtaxation, parce qu'on a ça. Et depuis que les municipalités ont le pouvoir d'ajouter des taxes, on se ramasse qu'on est hyper taxé au Québec et c'est quand même assez épeurant. Donc, quand on ajoute une taxe, ben, veut pas, on pige dans le revenu disponible des gens. Et il n'y a pas si longtemps, c'était l'effet contraire, c'est-à-dire que le gouvernement central, mettons, on va dire gouvernement canadien, gouvernement provincial, donnait des redevances aux municipalités pour toutes sortes de raisons. On redonnait de l'argent, on redonnait de l'argent. Et un jour, il y a un dénommé Paul Martin qui a fermé le robinet. OK. Il a arrêté d'en envoyer par en dessous. Il leur a plutôt dit, ça a commencé comme ça, on coupe le robinet, on va regarder pendant ce temps-là, nous, ce qui se passe. Là, les municipalités ne savaient plus quoi faire, ils ne recevaient plus d'argent du fédéral, ils recevaient moins en moins d'argent du provincial. Et là, ben, le provincial a commencé à dire, ben, dorénavant, vous allez prendre, vous, de l'argent pour ci. Le fédéral a dit au provincial, province, vous allez vous demander de l'argent pour ça. Et on pitchait ça dans la cour de l'un et de l'autre. Et en bout de ligne, ben, ça donne exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que là, les municipalités taxent à peu près tout ce qu'ils peuvent taxer pour aller chercher de l'argent supplémentaire qui jadis provenait de la maison mère, si on peut l'appeler ainsi, Québec et Ottawa. Mais tu vois, là, ça nous amène sur le sujet. Puis moi, je pense que on est dû au Canada pour avoir une réforme fiscale. Ouais. Moi, je pense que aussi qu'on en est rendu, tu regardes ton talon de paye, tout ce qui part, puis après ça, tu regardes aussi toutes les charges. Aussitôt que tu as des possessions, que ce soit un immeuble, que ce soit un chalet, que ce soit un véhicule. Là, à cette heure, là, on est rendu qu'on nous charge parce que... Transport collectif. Exactement. Donc là, Les ordures. Oui, non, puis l'eau, Ah oui? l'électricité. Donc là, tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, finalement, je travaille pour qui? Puis là, après ça, ils vont dire, ouais, mais là, vous avez accordé des bonnes conventions, des ci, des ça. Écoutez, la vie coûte cher, puis c'est pas pour rien qu'elle coûte cher, c'est parce qu'il y a aussi... En tout cas, bref, faut pas que je redécolle sur le sujet des taxes. On en aurait pour 2 heures. Facile, Minimum. Minimum. Puis, tu sais, je pense que les arguments... Mais, tu sais, d'un autre côté, je peux comprendre, tu sais, les gouvernements qui veulent aussi diversifier leurs revenus. Exact. Sauf que, tu sais, peut-être qu'on a trop d'intervention du gouvernement en général dans nos taxes, dans nos poches, puis dans certains secteurs. Puis ça, ben, je pense que ça mériterait... Est-ce que c'est à nous de financer les grandes entreprises? Ouais, c'est... Toutes les questions qui se posent. Tu sais, quand tu as un bon projet, là, tu sais, hein, ça t'envoie du oui, financement. normalement, tu n'en as pas besoin. Ben, c'est ça. Quand tu as un bon projet, là, t'as pas... si c'est un projet qui va demander un swing... Ben... Oui, mais s'il ne vient pas ici, il va aller ailleurs. Mais qui aille ailleurs? C'est ça, il ira ailleurs. Bref, Sylvain. Oui, bonjour. Alors, pour la saison 9, je Oui. présume que tu vas revenir faire ton petit tour de façon régulière. Sur invitation, bien sûr, je serai présent. Je vais t'inviter. Et je m'inviterai aussi de temps en autre quand je verrai que le sujet est très intéressant. Mais écoute, quel bel outil que le podcast, que la balado. J'adore. J'adore en écouter. J'adore travailler avec toi et toute l'équipe de Ben là. C'est vraiment un privilège. C'est le fun parce que pour la prochaine saison, Marc revient. PO, tu sais, il est très occupé. Il a aussi recommencé à la radio, je ne me trompe pas, les week-ends. Il a recommencé à la radio, mais dans la semaine l'après-midi, c'est vrai. Exactement, à Rythme FM. En plus d'être paramédic. Exactement. Wow. Et en plus, un nouveau podcast, en plus du paddock. Donc là, il va être assez occupé. Je sais qu'il va venir faire des petits tours avec nous quand il n'y a que les gens occupés qui trouvent du temps. Il faut toujours se rappeler ça. Oui, c'est effectivement. Fait que, bref, pour la prochaine saison, c'est ce qui nous attend, bien sûr, avec des invités et tout ça. J'ai déjà des entrevues qui sont déjà planifiées, mais il faut les faire maintenant. Juste aussi vous informer, je vais faire un petit peu moins d'épisodes cette année. Donc, au lieu de targeter entre... J'en ferai plus, non? Non, il n'y a pas de problème, je peux te relayer ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne topperai pas le 15 par saison. Je vais peut-être être plus aux alentours de 10. Mais de 10 un peu plus condensé. Avec condensé, je ne veux pas dire en temps, mais tu sais, plus d'invités, plus de contenu par épisode. C'est sûr que je pourrais quand même découper, faire des séances d'enregistrement découpées, mais tu sais, je veux quand même garder l'essence de ce qu'on a. Donc, bref, pour nos auditeurs qui sont là de façon assidue, ben merci d'être là encore. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, allez voir sur le site web, puis allez voir, tu sais, si des fois vous ne nous écoutez pas dans le fond avec le site web, allez directement sur toutes les plateformes. C'est disponible bien là. Donc, vous nous trouvez facilement. Et je reviens à ce que je vous disais par rapport aux nouveautés. Si vous voulez faire des recherches par sujet, ben, venez sur benlala.ca, puis ça va nous faire plaisir. Donc, Sylvain. Oui. On commence la saison avec toi. J'aimerais ça que tu nous parles d'un sujet aujourd'hui. En fait, avant d'aller d'un sujet,
Je voulais... Je te vois venir, je te regarde la face. Ben là, écoute, je Ouais. voulais te féliciter parce Merci. que tu fais partie des 29 courtiers. Des 30, des 30. Des 30, oui, mais 30. tu es le 29e. Oui, Donc, tu fais partie des 30 courtiers qui se sont démarqués au Québec au cours de la dernière année. au ouais. cours de la dernière année. J'aimerais ça que tu nous expliques pour que les gens puissent comprendre. Ben, qu'est-ce c'est que un c'est. palmarès qui existe et ce palmarès-là, j'en fais souvent partie en début d'année. OK, parce que les scores ne sont pas élevés. Ben non, mais l'année part bien. On commence en lion Ouais. et on finit en mouton. Non, c'est parce que ça fonctionne de par le nombre de dossiers et le volume. OK. On parle ici en millions de dollars. Et je me classe souvent dans les premiers mois, les 6-7 premiers mois, et dans les 8, 9 des fois. La dernière fois, c'était au 9e mois que j'avais vu mon nom disparaître de la OK. liste. Parce que les volumes au Saguenay-Lac-Saint-Jean ne sont pas les mêmes que dans le reste du Québec. On est encore l'endroit où les maisons, mis à part le nord du Québec et le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, où les maisons sont le moins chères, c'est-à-dire où la maison moyenne, le montant, le prix est moins élevé. Ici, on parle d'une maison moyenne aux alentours de 264 000. C'est pas beaucoup quand Non, tu c'est t'en pas vas dans beaucoup. la région de Montréal et la maison moyenne est rendue à 700 quelques mille. Donc, il y a une disparité énorme. Donc, c'était normal que de voir mon nom disparaître. Sauf que cette année, il est demeuré Il jusqu'à est la toute encore. fin de l'année. Mais Et, le ben, c'est cycle, là, ça, c'est-tu c'est de ça. janvier à Non, décembre? c'est attends un peu, c'est une maudite bonne question. Non, c'est 1er septembre au 31 août. OK. Donc, c'est parce que moi, personnellement, je le calcule 1er janvier à 31 décembre pour mes impôts. Et pour la compagnie, c'est 1er septembre au 31 août. Et ben, c'est ça. J'étais là jusqu'à la toute fin de l'année. Donc, je fais maintenant partie du top 30 Club Excellence de Plein Prêt et j'en suis vraiment Ben, très je te- fier je parce te que félicite, là. en cette année de courtage, je regarde les noms qui étaient dans ce top 30-là et c'est des gens que j'admire, auxquels je me colle, à qui je pose énormément de questions sur leur façon de travailler. Puis je me dis, jamais j'en ferai partie. Écoute, le prix des maisons ici versus Montréal, blablabla. Ben non, c'est en termes de volume, ça a augmenté, ça a été exponentiel d'année en année. J'ai pas connu de hausse, par contre, par rapport à la pandémie, j'ai eu des hausses qu'on appelle organiques, c'est-à-dire avec des pourcentages réguliers et accrus au cours des dernières années. Donc, ça aussi, c'est un petit peu une fierté que d'avoir vu monter pendant une année Oui. puis redescendre par la suite. Non, Ça, ça tu continue vois, de là, monter. quelqu'un qui gère sa clientèle, qui gère son développement des affaires, que ce soit une entreprise ou ce que tu fais, souvent, ce qu'on va demander, en fait, souvent, ce qu'on va cibler, ça va être une progression, je ne veux pas dire petit à petit, mais... Manuelle et régulière, Oui, exactement. constante. Tu dis, je vais aller chercher en 10-15, puis si je fais 25 une année, Exact. tant mieux, mais je vais targeter des pourcentages raisonnables, mais tout le temps en progression. Exactement. Et je connais des courtiers qui ont connu une année suivant la pandémie, c'est-à-dire l'année 2021-2022. Là, ça a fait une hausse de 40, 50, 60 de dossiers. Et l'année suivante, une baisse de 30. Non, c'est pas le fun. Là. Tu sais, quand Non, effectivement. tu as une grosse hausse, tu prévois, tu budgètes et à un moment donné, tu vois ton chiffre d'affaires descendre, c'est vraiment pas amusant. Moi, je suis content. Chaque année, je vois ça augmenter. Petit à petit, ça va bien. La constance est là. Et merci à ma clientèle. Ben oui, puis pour la écoute, confiance. C'est félicitations à vraiment le fun. toi parce Merci. que, tu sais, honnêtement, quand tu m'as annoncé ça la semaine passée, j'étais super fier de mon ami parce que, tu sais, je sais d'où c'est que tu pars, puis je sais aussi les décisions que tu as prises. Décider de changer de carrière, c'est pas facile. Oui, oui, Tu effectivement. étais là au premier loge. Oui, oui. Fait que, tu sais, puis dans ton parcours, dans la radio, tu as tout fait là, quand même. Là. Fait que, tu sais, Mais par contre, je me rappellerai ce que tu m'as toujours dit quand j'ai fait mon changement. Fais-le sérieusement, applique-toi. Puis ça, tu me le mentionnais. Quand j'ai choisi le métier de courtier hypothécaire, tu m'as posé plein de questions, tu m'as demandé pourquoi. Puis ça, encore une fois, je te dis un gros merci. Toi, tu es dans le domaine justement des affaires, de la formation en chargé de projet. Et tu m'as un peu fait travailler mon business case de cette façon. Ben oui. Et quand j'ai choisi le métier de courtier hypothécaire, ben, j'ai fait un choix éclairé. Je suis allé chercher l'information nécessaire. Et j'avais plusieurs possibilités qui s'offraient à moi selon le cours d'orientation que j'avais fait. Je suis allé voir des groupes de travail, cible action travail pour ne pas les nommer, pour les travailleurs âgés. C'est niaiseux, là, mais quand tu as plus de 40 ans, là, t'es jeune dans ton cœur. Moi, dans ma tête, j'ai encore 15 ans, 20 Ah non, ans. oui, ça paraît aussi. Mon âge biologique, c'était à ce moment-là 50 ans, quand j'ai décidé de changer d'emploi. Mais quand tu arrives à cet âge-là, tu te dis, ben oui, je suis un travailleur âgé pour un employeur, donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais choisir? Ben,
Travailleur autonome, je suis mon propre employeur. Donc, ce n'est pas un employeur qui décide s'il m'embauche ou pas. C'est moi qui décide. Et après ça, ben, le succès m'appartient seulement et seulement si je travaille. Mais ça, tu vois, ça, c'est des comportements, justement. De toute façon, là, quand tu travailles pour un employeur, il faut que tu travailles pareil. Ouais. Puis, tu sais, l'avantage d'être travailleur autonome ou d'être en affaires, c'est que tu es capable de gérer ton temps. Tu es capable de gérer ta job comme il faut. Puis tu vois, moi, là, c'est ce que quand j'ai commencé à enseigner, c'est ce que je retrouvais également. Dans le fond, la seule contrainte que j'ai d'horaire, c'est, dans le fond, c'est de donner mes cours aux plages horaires indiquées, offrir, oui, la disponibilité, mais après ça, j'aménage mon horaire de travail pas mal comme je veux. Je peux le corriger le soir à minuit, comme Exact. je peux le corriger. Exact. Tu comprends? Fait que ça, pour moi, c'était le fun parce que je n'étais pas obligé de faire du 8 à 4. Mais la question, c'est est-ce que tu fais du 8 à 4? La réponse est non, je fais beaucoup plus que ça. Ben, puis je l'aménage aussi selon, en tout cas, bref. C'est Et ça fait partie des avantages d'être entrepreneur ou de travailleur autonome comme tu l'es. Et là, maintenant qu'on t'a félicité, Merci. on a fait ça, check. Écoute, il a passé beaucoup de choses depuis cet été. Donc, Oui. on a commencé à avoir des baisses de taux. Oui. J'aimerais ça que tu me parles de ça parce que ça fait quoi, 2 baisses de taux consécutives qu'on a? Exactement. Il va y en avoir d'autres. La Banque du Canada oui. l'a mentionné, qu'on est en position d'avoir d'autres baisses. Qu'est-ce qu'on attend du côté de la Banque du Canada? Pourquoi on n'a pas donné des grands coups? Quand la Banque du Canada prend une décision de la sorte, ça a un impact sur l'économie canadienne, immédiatement sur le dollar canadien. En partant. Donc, si tu fais une baisse de 0,25 et que tu vois une descente du dollar canadien, de sa valeur sur le marché, ben écoute, ça peut nuire aux exportations, ça peut nuire aux importations, au coût de tout ça. Donc, certaines entreprises peuvent dire, ben écoute, je vais mettre ça en veilleuse, ce projet-là, parce que, ben là, le dollar canadien vient de descendre, ou le contraire, si le dollar canadien augmente, ben là, ça fait que l'économie, ben, se met à bouger, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire ça, c'est positif. Donc, la Banque du Canada est allée petit à petit pour les 2 premières annonces. On a annoncé des baisses de 0,25 points de base au taux de la Banque du Canada. Le taux préférentiel des banques ont suivi. Mais ça, là, explique un peu là, pour que la personne qui ne sait pas c'est quoi, là, c'est comment ça marche. Parce que l'impact de ça, moi je le sais, là, mais je te pose la question, c'est quoi les impacts sur un prêt hypothécaire, sur une carte de crédit, sur les cartes de crédit, les marges de crédit et les prêts hypothécaires, ça n'affecte que les taux variables. Donc, ce type de produit-là, ce sont des taux variables, taux de marge de crédit, taux de carte de crédit, et pour les prêts hypothécaires. Donc, oui, ça change le taux d'intérêt qui vous affecte si vous avez du taux variable. Si par contre, vous avez un taux fixe pendant 5 ans, ça n'affectera pas le taux ne changera pas parce que la Banque du Canada a baissé son taux directeur. Donc, le taux directeur a baissé 2 fois. Les gens qui avaient des taux variables ont vu leur paiement changer, leur versement changer le mois suivant, c'est-à-dire dans les 30 jours qui ont suivi. Si tu avais fait ton paiement, ben c'est plate, tu as fait ton paiement. Si ton paiement était le mois suivant, ben tu es correct, tu as eu une baisse tout de suite. Et là, ce que ça fait, d'autres qui avaient des paiements fixe, parce que ça existe, taux variable avec paiement fixe, ben eux voient le montant appliqué à leur capital augmenter versus le montant appliqué aux intérêts diminuer. Bon, ça va prendre quelques baisses avant d'arriver à ce que c'était quand vous avez signé il y a 4 ans. Mais quand même, c'est un impact qui fait du bien. Ça donne de l'oxygène au portefeuille et ça amène aussi le nombre de mois d'amortissement à raccourcir un peu parce qu'on l'avait vu augmenter pour ceux qui avaient des paiements fixes. Là, on avait vu monter ça jusqu'à 63 ans dans certains cas. J'ai même quelqu'un qui m'a appelé pour me dire hey, mon amortissement est rendu à 72 ans. Je disais, oh, calmons-nous, ça va s'équilibrer. Puis quand on va renouveler, on va le ramener à 25. Là. Okay. Donc, oui, ça a un impact sur les finances personnelles des gens. Par contre, ça n'a pas d'impact, je le répète, sur le taux fixe. Le taux fixe, ce sont les obligations d'épargne qu'achètent les banques. Le taux obligataire. Parce que quand tu déposes une pièce, une banque emprunte avec cet argent-là pour créer des produits comme les prêts hypothécaires, les prêts personnels, les prêts automobiles, tout ça. Donc, ça, c'est le marché obligataire, les taux fixes. Le marché obligataire aussi est en train de tomber pour les 3 à 5 ans. Il descend énormément rapidement. Comment ça descend? Écoute, nous, on se disait, là, le taux variable va descendre, il va redescendre en bas du taux fixe. C'est pas ce qui se passe. Il demeure très bas. Le taux fixe est rendu, pour te donner un exemple, si on prend un 5 ans fixe, tu achètes aujourd'hui, je suis capable de t'avoir un 4,24. OK. Alors qu'au moment du déclenchement de la période sombre qu'on appelle la pandémie, on était à 4,79. Donc, on est revenu plus bas qu'au moment de la pandémie.
qui a eu un effet sur ce qu'on a connu au niveau des hausses de taux et tout ça. Donc, on est revenu à une normalité au niveau des taux fixes. Et là, c'est le taux variable qui va descendre. La Banque du Canada se prépare à d'autres baisses. Donc, est-ce que j'ai avantage à me prendre un taux fixe 5 ans? Peut-être pas. T'es mieux Est-ce que d'attendre j'ai un peu, là. avantage à me prendre un taux fixe 3 ans? Peut-être. Il va être un peu plus élevé, mais il risque de devenir très intéressant dans 3 ans, le taux fixe. Là. Tout à fait. Ou même le taux variable peut être très intéressant présentement, même s'il est plus élevé que le taux 5 ans, parce que lui va continuer de baisser dans le temps, sur un terme de 5 ans, par exemple. Et qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est le rabais de taux. Non pas le taux, le rabais de taux qu'une banque peut vous offrir. Par exemple, une banque conventionnelle en ce moment, C'est quoi un rabais? ben, c'est que tu as le taux directeur de la Banque du Canada. Ouais. À partir de ça, chacune des banques vont avoir le taux préférentiel qui est à 6,45 présentement. OK. Et là, ben, les banques vont donner des rabais de taux selon le dossier, selon le bureau de crédit. OK. Pour plein de raisons, vont donner des rabais de taux. Dans une banque conventionnelle, le meilleur rabais de taux, c'est aux alentours de 0,65. Ça va de 0,5 à 0,65. Et il y a certaines banques qui, en ce moment, donnent du 0,95. Donc, si tu prends le taux préférentiel, moins 0,95, ça veut dire que tu es capable d'avoir un taux à 5,5 en ce moment. Imagine-toi 2 autres baisses. Et si ce sont des baisses telles que prévues par, même le ministre des Finances du Québec en parlait il n'y a pas tellement longtemps, des baisses de 0,5, c'est ce qu'il voit venir, lui, dans un avenir approché, c'est-à-dire d'ici le mois de décembre. Ben, 2 baisses de 0,5, ça veut dire qu'on tombe à 4,5 dans le variable. oui. Et l'autre année qui s'en vient, il va y avoir d'autres baisses aussi. Le ministre des Finances, Éric Girard, a dit « Je m'attends à ce que d'ici la fin 2025, le taux directeur, taux de la Banque du Canada, soit à 2,5. » Ça veut dire que 2,5. Oui, ça veut dire que le taux offert préférentiel par les banques sera aux alentours de 3,5. Moins 0,9, on parle ici de 2,4. Je sais que c'est de la mathématique que je suis en train de vous perdre dans les chiffres. Vous allez dire, c'est bien compliqué. Mais si vous m'appelez, au moment où vous allez m'appeler, je vais vous donner le meilleur taux. Et ça se peut que je vous suggère et recommande un taux variable. Parce que là, il redevient très, très, très attirant. Ben, tu vois, là, si on compare un échelon des 10 dernières années, là, Ouais. L'avantage est au variable. Et Sur 100 ans, l'avantage a toujours été au variable. mais on a eu un 3 ans avec la Ou pandémie. on a eu chaud. Là, ça Ouais. écoute, moi, Mais c'était hors norme, on s'entend. J'ai eu une hypothèque qui était à variable. Je l'ai regretté un petit peu. Il ne mais... faut pas vivre avec des regrets ni des remords, mon cher Bon. Benoît. non, mais Il faut le regarder sur long terme, comme Oui, un placement. tout à On fait. regarde sur long Mais terme. là, à chaque baisse de taux, j'ai le sourire. Un C'est jour- une belle journée. Un jour, le planificateur financier m'a vendu des chips. Tu sais, OK. des chips. Écoute, c'était la meilleure invention après le pain tranché. J'ai jamais autant regretté. Mais là, j'ai arrêté d'avoir des regrets. J'ai pris les chips, je les ai transformés en autre chose qui a rapporté beaucoup plus que les chips m'avaient fait perdre. Donc, il n'y en a pas de regrets en bout de ligne. Ah, OK. Il suffit de voir les choses différemment. C'est bon. Écoute, sérieux, Sylvain, super enrichissant. Merci de nous avoir parlé de ça. Mais il y a bien plus que ça qui s'en vient. Ah C'est oui? intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Ben, écoute, l'avenir, et on en parle beaucoup dans l'actualité, ça fait même partie de ce qu'on vit aux États-Unis, c'est-à-dire l'immigration. Mhm. L'avenir est à l'immigration, il ne faut pas se le cacher. Ce qui se passe à travers le monde présentement, Benoît, là. Et le Canada est en train de se positionner pour les nouveaux arrivants. Là. Tu serais surpris comment on est bien équipé pour les accueillir. Oui, mais pourquoi que tout le monde dit que ça ne fait pas? Là, c'est sûr que je sais qu'il ne faut pas mélanger nouveaux arrivants, immigrants économiques, immigrants étudiants. Tu sais, c'est les demandeurs d'asile qui semblent créer un sérieux problème. Ça crée un déséquilibre, les demandeurs d'asile qui arrivent comme ça sans s'annoncer, si on peut les appeler C'est ainsi. ça. Là, c'est parce que si tu cognes à la porte et on n'a pas de ben, place pour te faire dormir. Dans la vingtaine, dans la trentaine, même, je te dirais, dans la mi-quarantaine, j'avais tendance à moi aussi trouver que il rentrait beaucoup des gens. Et récemment, je suis allé visiter en Nouvelle-Écosse le musée de l'immigration à Halifax. Ah ouais? Je suis allé là cet été et je suis sorti de là bouleversé et ému. Et ça date pas d'hier, cette émotion-là qui m'habite. Te souviens-tu de l'épisode des Syriens qui quittaient la Syrie avec leur sac, la famille,
avec comme bagage un petit sac en plastique avec un peu de vêtements, puis qui marchait, suivait des rails de chemin de fer, et marchait jusqu'à un autre pays, jusqu'à trouver l'asile, jusqu'à trouver une terre d'accueil. Il y a même des pays qui leur fermaient les portes, comme la Grèce à un moment donné, parce qu'il y en avait trop. Il y a des camps de concentration, pas de concentration, mais des camps de migrants qui s'organisaient aux abords de certaines frontières. On les gardait là. Il y avait la criminalité qui se créait, parce que ces gens-là étaient pauvres, avaient faim. Et moi, je regardais ces images-là à la télé, puis je me disais, comment on peut refuser l'entrée à ces gens-là? C'est que ça vient créer un déséquilibre. C'est ça que ça vient faire. Quand tu arrives là, à coût de 100 000 dans un pays, ça crée un déséquilibre économique. Et il faut aider ces gens-là. Oui, j'en conviens, mais je comprends aussi le gouvernement d'être un peu désemparé et de dire, ben, qui va payer la facture en bout de ligne? Oui, parce que là, les autres provinces, c'est le Québec qui ramasse le plus. Là. Ah, effectivement. Mais attention, on n'a pas fini d'avoir de plus en plus de nouveaux arrivants au Québec et dans le reste du Canada. Sais-tu combien on prévoit de nouveaux arrivants d'ici 2026? 1,7 million au Canada de nouveaux arrivants d'ici 2026. OK, c'est demain matin. Là. En ce moment même, en 2024, 32 des demandes hypothécaires, 32 des nouvelles demandes pour achat, de financement pour achat, ce sont des nouveaux arrivants. Bon, là, il y a une différence entre demandeurs d'asile et nouveaux arrivants. Mais les demandeurs d'asile peuvent devenir de nouveaux arrivants. C'est-à-dire que toi, tu es demandeur d'asile, tu fais toute ta demande, en quelque sorte, tu t'es placé, tu es rentré de façon pratiquement illégale, si on veut dire, mais tu t'es placé dans la légalité des choses en faisant la demande de paperasse une fois rendu sur place et tout ça. Et là, ben, tu arrives à avoir un permis de travail. Admettons, là, résident temporaire, permis de travail. Tu as un permis de travail pour 2 ans. Admettons que c'est ce que tu vis. Mais à partir de ce moment-là, tu peux acheter une maison au Canada. C'est ça qui est merveilleux. Et là, ce qui se véhicule... Tu travailles ici 2 ans, tu peux t'acheter une maison. Il se passe quoi quand la personne Pas retourne que tu travailles ici 2 ans. Dès que tu as ton permis de travail, 2 ans. OK. Et là, j'arrive. C'est que là, il y a toutes sortes de choses de véhiculer. Explique-moi. C'est un domaine que je ne connais pas très. Il y a toutes sortes de choses de véhiculer. Le gouvernement fédéral a passé une loi pour les investisseurs étrangers, en interdisant aux investisseurs étrangers d'acheter. Ça a fait monter, en quelque sorte, la valeur des maisons à Toronto, Vancouver, tous les grands centres, là, en Alberta. Les valeurs de maisons ont monté d'une façon, écoute, en tout cas, extraordinaire. Voilà. Et on n'arrivait plus à contrôler. Et la majorité de ces ventes-là, c'est des gens de l'extérieur. C'est des gens qui n'habitaient même pas au Canada, qui achetaient, faisaient de la location court terme, laissaient ça libre, faisaient juste de la spéculation parce que nos maisons valaient presque rien. Donc, on achetait, la valeur montait, on revendait. C'était plus payant que d'acheter des REER, que de prendre n'importe quel placement. Et là, ben, le gouvernement dit, il faut créer quelque chose. On va mettre un moratoire sur les investisseurs étrangers. Et là, il a créé ce moratoire-là. Ça a eu une onde de choc tellement que les nouveaux arrivants étaient coincés. Et là, ben, il y a eu des amendements qui ont été faits dans le temps. Et ben, d'ailleurs, c'est grâce à une de mes clientes qui me dit « Hey, c'est passé, là, on peut. » Là, j'ai allumé là-dessus, j'ai dit « C'est réglé, on peut faire des demandes pour les nouveaux arrivants. » Maintenant, si tu détiens un permis de travail valide pour 2 ans, tu peux emprunter pour t'acheter une maison. OK. Et c'est la bonne nouvelle. Permis de travail, bien, tu peux être étudiant étranger et avoir un permis de travail au Canada. Ton permis de travail est valide pour 2 ans. Tu es ici depuis moins de 5 ans. Parce que si tu es ici depuis plus de 5 ans, normalement, tu es un Canadien. C'est pas compliqué. À moins que tu n'aies pas fait de démarche. Là, fait plus de 5 ans que tu es ici. Si tu es un Canadien, tu as le droit à toutes les mêmes choses que les autres Canadiens. Par contre, si tu es ici entre 0 et 5 ans, que tu as un permis de travail valide pour 2 ans, tu peux emprunter pour une maison. Et qu'est-ce que ça exige, emprunter pour une maison? Tu peux avoir une maison avec seulement 5 de mise de fonds. Tu peux avoir une maison avec 10 de mise de fonds. Tu peux avoir une maison avec 20 de mise de fonds. La différence, c'est qu'elle va être assurée ou ce sera conventionnel, comme la majorité des prêteurs. C'est-à-dire que toi, tu es ici, tu viens d'arriver, tu as ton permis de travail, tu as commencé à travailler, ça fait 3 mois que tu travailles, tu as vu une maison, elle te plaît, tu peux l'acheter. Si, bien sûr, tes revenus sont suffisants. Tu vis avec les mêmes règles que le reste des Canadiens. Dès que tu as un permis de travail, que ça fait 3 mois que tu travailles. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les nouveaux arrivants. Et là où c'est le fun, c'est que la majorité des nouveaux arrivants sont habitués à leur loi d'accès à la propriété dans leur pays. Résultat, quand nous, on leur parle des lois canadiennes, ils partent à rire. Pourquoi? C'est moins compliqué. Oui, c'est beaucoup moins contraignant. Pour te donner un exemple, ça prend 35 à 40 de mise de fonds en Espagne pour acheter une maison.
Ben voyons donc. Ouais. Même chose en France. Quand tu Même chose. habites là. Oui, même chose en France. Ça, l'avantage, les Français peuvent l'amortir sur 99 ans et passer l'hypothèque de génération en génération. Au Canada, c'est pas mal plus 25-30 ans l'amortissement d'une maison. Donc, tu peux t'acheter une maison, l'amortir sur 25 ans et on va t'exiger seulement 5 de mise de fonds. Tu dois prendre l'assurance. Assurance CHL, Sagen ou Canada Guarantee, qui sont les 3 compagnies d'assurance qui assurent les prêts. Et là, on parle ici d'assurance hypothécaire. Attention, ce n'est pas une assurance vie-invalidité, là. C'est l'assurance qui vient protéger la banque, pas vous. Parce que pour vous, dans le fond, là, vous la payez, l'assurance, en bas de 20 de mise de fonds, mais elle protège la banque. C'est-à-dire, en cas de non-paiement, bien, la banque va remettre la maison en vente à perte et la différence entre les deux, c'est l'assureur qui va l'assumer. Il y a un coût à ça, à cette assurance-là. Oui, mais quand tu penses que dans ton pays, peut-être qu'il fallait que tu la jettes comptant, la maison, dans certains pays, c'est comme ça. Ou encore, quand tu penses que faut que tu mettes 35 de mise de fonds, la pilule peut être dure à avaler. Et là, mais les gens voient le prix de nos maisons en plus. Ils partent à rire. Un bungalow ici, là, un petit unifamilial à 264 000, soit le prix moyen au Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut facilement se vendre aux États-Unis ou en France aux alentours d'1 million de dollars. Puis je n'exagère même pas, là. Hey, 1 million US. Écoute, une maison au Saguenay-Lac-Saint-Jean, US, ou en t'en prends euros. n'importe où, à Chambord, à Desbiens, à Labrec, je sais pas moi, à Saint-Ambroise, la même maison à Halifax, là, ailleurs dans le Canada, elle vaut 600 000. Fait qu'imagine-toi, aux États-Unis, on est dans 1,5. Et surtout sûr. qu'on a de très grands terrains ici dans la région, puis aussi même ailleurs au Québec, ben ça fait qu'en bout de ligne, ben ça se peut que ça se peut que ça soit intéressant, ça se peut que ça soit très alléchant pour un travailleur étranger, un nouvel arrivant, de faire l'acquisition d'une résidence. Et qu'est-ce qui arrive si, mettons, je repars dans mon pays? Oui, c'est ça. Ben, C'est la question que j'allais te poser. Elle est à toi, la maison. Tu l'as acheté pendant que tu étais nouvel arrivant. Tu retournes dans ton pays, ça devient un investissement. Oui, tu es devenu un étranger, mais Le ça devient un gouvernement, il investissement. ne pourrait pas dire... Non, de la revente. Tu es obligé à la revendre. Non, si tu fais les paiements, si tu rembourses ton hypothèque, il ne peut pas t'exiger de la revente. Tu as le droit de devenir propriétaire. OK. Ben, écoute, comme on a quand même beaucoup d'étudiants internationaux, Ben oui. puis je sais qu'il y en a qui veulent rester ici. Puis d'ailleurs, il va falloir aussi qu'il y ait des petites modifications, je Oui, pense. à la règle parce au que- niveau des- Parce qu'actuellement, il y a des incohérences qui se passent dans le système. Là. Exactement. Des incohérences qu'on a adressées parce que tu as des étudiants qui sont en Mhm. fin de parcours puis c'est compliqué dans le renouvellement de leur permis. Là. Donc, tu sais, il y a une couple de petites choses qu'il faut qu'ils soient modifiées et ajustées. Mais bon, écoute, on a passé les messages aux bonnes personnes. Sylvain, écoute, merci pour ce bout d'information fort Ben, ça fait intéressant. plaisir. Les gens n'ont qu'à communiquer avec moi ou avec n'importe quel courtier hypothécaire. Ça va nous faire un plaisir de travailler vos dossiers. Et ben, c'est ça. Bienvenue au Canada. Ben, être accompagné par des experts, ça fait tout le temps une bonne différence à mon humble avis. Et en passant, on a vraiment bonne presse au musée de l'immigration. Les Canadiens sont vus comme des gens. C'est véritablement une terre d'accueil. Et juste un petit message pour tous les nouveaux arrivants. Sans vous, là, le Canada ne serait pas aussi riche. Oh, quel beau mot. Alors, Sylvain, je te remercie pour ces beaux mots. Donc, merci pour la richesse de cette diversité culturelle Oui. qui, Oui, définitivement. qui compose, dans le fond, notre Québec et notre Canada. Alors, mes chers amis, la saison 9 est maintenant lancée. Alors, on vous souhaite une bonne saison, du bon travail, de bonnes heures d'écoute en notre compagnie. Sur ce, je vous dis ciao, ciao.